donc, il y a trois grands volets en fait sur cette plateforme. D'une part, on peut échanger ses idées, comme nous l'a déjà présenté Ferran, en réagissant par exemple aux idées des autres ou à des contre événements qui ont déjà eu lieu. Ensuite, en tant qu'individuel ou en tant qu'association ou structure, on peut assister à des événements près de chez vous, donc en présentiel ou en distanciel. Et puis ensuite, on peut organiser son événement, pareil, en présentiel ou en ligne, dans le cadre de la conférence. Donc, on a vraiment là trois grands volets qui reviennent aussi sur la plateforme quand on va dessus. Euh, donc, ça, c'est la plateforme. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'il faut se connecter, il faut un compte hein, pour accéder à la plateforme. Donc, il faut un compte qu'on appelle un compte ECAS. Donc, soit vous en avez déjà un, parce que ça sert quand même sur différents sites de la Commission ou des institutions européennes, soit si vous n'en avez pas déjà, vous pouvez vous en créer un, c'est très simple. Hein. Ça vous sert aussi, par exemple, à faire des CV Europass, je ne sais pas si vous connaissez certains. Ou alors, vous pouvez donc soit créer un compte, c'est très simple, soit utiliser un de vos réseaux sociaux. Donc, il faut commencer par là, c'est la première étape. Ensuite, on va vous demander hein, de répondre à certaines questions. Ce n'est pas obligatoire, vous avez le choix de ne pas y répondre, mais c'est fortement encouragé parce que ça permet aussi d'avoir des statistiques hein, et de recueillir des statistiques sur est-ce qu'il y a une diversité ou non sur cette plateforme. Donc, comme on l'a dit juste avant, sur le genre, sur l'âge, sur la nationalité. Donc, c'est intéressant aussi pour les institutions et pour les structures qui organisent de savoir d'où viennent les personnes. Est-ce qu'on est sur un événement purement national ou est-ce que justement on arrive à toucher aussi des participants européens, par exemple. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on peut entrer, il y a trois entrées, des entrées par type d'activité, donc assister à un événement, partager ses idées ou organiser un événement. Donc ça, c'est le premier type d'entrée. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, vous pouvez choisir un des trois. Ou alors, vous avez une entrée par thème, comme on vous l'a montré tout à l'heure, 9 thèmes, plus la thématique autre idée, hein, qui est la dernière thématique. Et donc là, c'est aussi les thèmes qu'on vous a proposés dans le Google Form, donc changement climatique, santé, économie, dans le monde. Et voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive et donc vous pouvez aussi rajouter vos propres thématiques si vous estimez qu'elles ne rentrent pas dans une de ces 9 thématiques-là. Donc là, par exemple, on zoome sur changement climatique et environnement. Donc là, on va avoir ensuite l'entrée des volets, donc assister à un événement, partager ses idées ou organiser un événement. Donc voilà, à savoir, soit vous savez dès le début, OK, j'aimerais organiser un événement, donc vous savez cette entrée-là, soit vous êtes plutôt sur une thématique et ensuite vous avez de nouveau assister à un événement, partager vos idées, organiser un événement. Donc on retrouve cette entrée par activité. Donc c'est assez intuitif hein, quand même, si vous vous rendez sur la plateforme, c'est fait assez simplement. Et donc, en haut, on voit les trois onglets à propos du thème idée événement, donc de nouveau. Donc, si vous allez, par exemple, sur assister à un événement, vous allez avoir tous les événements en lien avec la thématique que vous venez de sélectionner. Donc là, on va zoomer un peu donc, sur un des trois volets, donc le volet partager vos idées. Donc, vous avez toutes les idées. Donc là, par exemple, dans cette thématique-là, vous avez en haut le nombre d'idées qui s'affiche. Et puis, vous pouvez ajouter une idée voilà, qui vous vient à titre pareil, personnel ou dans le cadre d'une structure. Donc là, on a un exemple des différentes idées qui ont été proposées. Donc, on voit les différentes langues aussi. Et donc, comme le disait Ferenc, ce qui est assez bien sur cette plateforme, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir traduire automatiquement. Donc, vous, ce qui est bien, c'est que vous pouvez partager vos idées dans votre propre langue et vous allez pouvoir être compris par tout le monde parce que donc, il y a la traduction automatique. Et donc, ensuite, quand vous cliquez sur cette idée, vous pouvez soit la suivre, soit l'approuver. Donc, il y a un suivi, en fait, faire des commentaires. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir un forum, un espace d'échange où vous pouvez justement échanger sur l'idée qui vient de proposer ou en proposer une. Donc voilà, là, c'est la traduction. On vous montre la traduction automatique de l'idée qui a été montrée juste avant. Donc c'est quand même si on dit
c'est quand même un peu mieux que Google Traduction, mais parfois il y a des petites coquilles, donc c'est normal parce que c'est pas un interprète qui le traduit en live, mais ça marche quand même assez bien. Et puis, comme on l'a dit, 24 langues, c'est quand même un outil qui est hyper pratique. Voilà, donc là, on a un petit exemple des idées qui ont été développées sur le siège du Parlement européen à Strasbourg. Euh, voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger sur toutes les thématiques que vous voulez, mais aussi sur les institutions. Si vous avez des propositions quant à l'organisation des traités, par exemple, ou des institutions, c'est aussi le moment. Et comme on l'a dit, ce sera repris lors des panels citoyens et en session plénière. Non, donc j'arrive au deuxième volet. Vous n'hésitez pas après, si vous avez des questions, on aura un temps questions-réponses à la fin si je vais un peu vite sur certaines choses. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est assez intuitif. Donc, on a la partie assister à un événement. Donc voilà, on revient sur l'entrée par activité. Donc, assister à un événement, vous allez voir tous les événements qui sont en cours et vous allez pouvoir zoomer en fait sur cette carte interactive sur l'endroit où vous vous trouvez. Donc voilà, ça c'est tous les événements qui sont en ligne ou en présentiel près de chez vous. Donc vous cliquez et vous voyez tout de suite si c'est en ligne ou en présentiel. Si c'est en ligne, en fait, vous pouvez avoir accès à quasiment tous les événements. Et bon, il faut bien sûr voir s'ils sont traduits. Mais en théorie, vous avez quand même un large choix d'événements en cours. Donc voilà, ça, on a cliqué sur un exemple d'événement pour que vous voyez. Donc ça, c'était un événement qui a eu il y a 6 jours. Donc vous avez classique la date et l'heure. Vous pouvez rejoindre l'événement et donc ensuite vous recevez plus d'instructions, hein. Parfois vous accédez à un lien Zoom ou parfois vous devez vous inscrire comme nous on l'a fait via Google Form. Donc avec la présentation, un petit texte de présentation, pardon, j'ai bougé, de l'événement. Donc, un classique, hein. Ça ressemble un peu à un événement Facebook. En fait, voilà, vous avez tout ce que vous devez savoir sur l'événement avec le numéro de référence et puis vous pouvez le suivre aussi. Donc, voilà, c'est un bon moyen, puis avec la localisation, donc c'est un bon moyen de suivre les différents événements près de chez vous. Voilà pour la partie assister à un événement. Je laisse la parole à Raphaël qui va nous expliquer le troisième grand volet Voilà. de cette plateforme. Ouais, donc je prends le relais pour le troisième onglet ou la troisième possibilité de participer à la conférence, et donc en organisant un événement. Et Ferran nous en a déjà un peu parlé, en nous parlant aussi de la charte. Et donc, je vais essayer de faire ça aussi de façon assez concise, vu que de toute façon, on aura tout à l'heure, enfin, juste en suivant 2 exemples d'événements qui ont déjà été menés. Voilà, donc pour commencer, donc, quels sont les objectifs des événements qui sont labellisés conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre des conversations qui vont être constructives et pour qu'au final, ces propositions qui vont être formulées prennent forme de solutions par rapport à des problèmes existants ou à des enjeux existants, et qu'elles prennent la forme d'idées collectives, donc des choses qui auront pu être décidées à la fin de l'événement, où on aura vraiment donc l'ensemble des participants qui vont pouvoir se pencher collectivement sur des problèmes qu'ils rencontrent et ensuite donc formuler un compte rendu, formuler vraiment donc les idées, les solutions de façon claire et concise, et ensuite pouvoir les rentrer sur la plateforme donc via ce compte rendu-là, pour faire entendre donc les conclusions, les idées ou ce qui a émergé de l'événement donc à l'ensemble de l'Europe, en le mettant en ligne sur cette plateforme, où on a vu que donc vraiment tout est accessible. L'enjeu, c'est vraiment de réussir à rendre toutes les participations individuelles accessibles donc par la langue à l'ensemble de l'Europe, pour vraiment réussir à élever le débat de façon géographique à tout l'ensemble du territoire. Et donc, ces événements-là peuvent avoir lieu en présentiel ou en ligne, pour, encore une fois, essayer d'élargir au maximum le nombre de participants et l'inclusivité de tous ces événements-là. Donc, ça répond aussi peut-être partiellement à la question qui a été posée sur le problème de la fracture numérique. Donc, ça ne répond pas à tout, mais le fait que des événements puissent aussi avoir lieu en présentiel, on n'a pas forcément tout le monde besoin d'avoir un ordinateur pour pouvoir participer aux événements qui vont être organisés. Ensuite, ce sera aux organisateurs d'événements de réussir à se faire connaître aussi dans leur communauté en dehors d'Internet et des réseaux sociaux.
Donc, au niveau du déroulé de l'événement, donc, toutes ces informations-là qu'on a reprises, elles sont disponibles sur la plateforme. Ça, il me semble qu'on vous le montrera rapidement après. C'est vraiment, donc, en cliquant sur l'onglet « Organiser un événement », il y a vraiment des guides qui sont là pour aider pas à pas les organisateurs d'événements à organiser leur événement en donnant un peu des informations générales, en donnant des conseils sur le bon déroulé, pour donner des conseils pour que ça se déroule de la meilleure façon possible. Donc, avant l'événement, il faut donc inscrire votre événement sur la plateforme de la conférence en choisissant un format. Donc, ça aussi, il y a des conseils sur les formats qui existent et qui seront le plus adaptés à votre audience et à ce que vous voulez, à l'événement que vous voulez organiser. Donc, en laissant la part belle aux discussions, aux contributions des participants en présentiel ou en ligne. Ensuite, pendant l'événement, c'est important, comme le disait Ferran également, d'expliquer les règles de base pour qu'un vrai débat puisse avoir lieu, en évitant les discours à la haine, en laissant vraiment la parole à tout le monde et en faisant en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Et après l'événement, comme je l'ai déjà dit, donc il va falloir faire un compte-rendu, un petit bilan rapide qu'il faudra ensuite donc télécharger sur la plateforme pour pouvoir faire en sorte que donc, cet événement ait un impact et que ça puisse ensuite être repris potentiellement par d'autres participants à la conférence. Et donc, il y a un guide détaillé sur la façon de procéder dans la page boîte à outils de la plateforme. Je vous mettrai aussi le lien dans le chat tout à l'heure, si ça peut en aider certains. Voilà, donc là, on retrouve cette page d'accueil. On clique sur « Organiser un événement ». Et donc là, on retrouve ce dont j'ai parlé aussi, toute la liste des guides qui sont à votre disposition pour vous aider à vous organiser là-dedans. Et donc ensuite, on va devoir choisir de façon thématique sur quelle thématique on veut organiser l'événement. Et ensuite, on passe la slide et on arrive sur le petit formulaire à remplir pour créer l'événement. Donc voilà, et ensuite donc, ça apparaîtra de la même façon que l'événement qu'avait montré Nathalie tout à l'heure, en ajoutant un intitulé, un descriptif, une adresse, un lieu, et donc indiquer si c'est en ligne ou hors ligne, afin que plus de gens puissent participer aussi. Et voilà, et votre événement est donc en ligne, il apparaîtra sur la carte avec tous les autres événements qui sont organisés et sera donc librement consultable et accessible par toute personne connectée à la plateforme. Ensuite, donc, je m'étais fait une petite slide en reprenant donc, les idées de format d'événement pour vous indiquer un peu sous quel format peut prendre forme les événements qu'on peut organiser. Et en fait, donc c'est des propositions qui étaient faites sur la plateforme, mais donc voilà, ça, je préfère pas trop insister là-dessus pour qu'on ait peut-être plus de temps à discuter sur les projets qui vont être faits. Donc ça, je vous mettrai le lien, c'est tout consultable sur la plateforme directement. Et pourquoi organiser un événement conférence sur le futur de l'Europe ? Je me suis dit que c'était donc quelque chose qui vous intéresserait peut-être de savoir au final qu'est-ce que ça apporte à une structure ou l'enjeu personnel pour vraiment s'impliquer à organiser ce genre d'événement. Et en fait, ça c'est une question qu'on pourra aussi poser à nos deux intervenantes qui vont pouvoir parler des projets, des événements qu'ils ont organisés. Mais ça va vous permettre donc en invitant des structures qui seront intéressées sur les mêmes thématiques que vous, de gagner aussi en visibilité par rapport à vous, ce que vous allez porter comme idée, et donc mettre aussi en réseau des acteurs qui seront intéressés par les mêmes thématiques. Donc là, on est vraiment dans l'idée de pouvoir échanger avec d'autres acteurs de la société civile ou des individuels qui vont être vraiment concernés ou qui vont se sentir concernés à propos de ces idées-là. Et donc, ça, c'est donc un premier aspect. Ensuite, on aura aussi l'aspect de réussir vraiment à pouvoir permettre de faire avancer le débat vraiment à échelle européenne dans l'idée sur une cause qui va vous tenir à cœur. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour vraiment mettre en œuvre cette démocratie participative et réussir à faire avancer des projets à plus grande échelle en mettant donc certaines thématiques sur le devant de la scène. Et voilà, et donc entendre l'opinion du grand public, comme on a déjà dit, de pouvoir savoir un peu recenser autour de vous où est-ce qu'on en est sur ces thématiques qui pourraient vous tenir à cœur.
et un petit bilan de ce qu'il y a. Donc ça, c'est une capture d'écran qu'on a faite hier sur ce qui se passe à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je sais que donc, la question avait été posée dans le chat. Donc il y a actuellement 17 268 participants, nos 10 thèmes. Il y a 4 519 idées qui ont été donc téléchargées sur la plateforme, mises en ligne sur la plateforme. Beaucoup de commentaires, environ 1000 événements et 26 559 approbations. Donc les approbations sont le petit pouce en l'air qu'on met sur les idées qui nous parlent ou qui nous semblent constructives. Et donc voilà, c'est déjà un beau début en 2 mois de lancement.